Saint Paul aux Romains, parlant de la foi, nous rappelle à propos d'Abraham cette affirmation absolument splendide qui devrait tous nous habiter, toujours plus. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Frères et sœurs, la figure d'Abraham, qu'on appelle justement, à juste titre, le père des croyants, et plus exactement, cette figure traverse toute l'histoire de l'humanité, mais aussi toute l'histoire particulièrement du salut. Je n'aime pas trop qu'on en parle comme la figure du croyant, frères et sœurs, parce qu'en français, la croyance, ce n'est pas la foi. Plus encore qu'une figure de croyant, Abraham est le modèle de la foi et de l'espérance qui accompagne la foi. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Avec Abraham, l'humanité s'ouvre dans l'histoire des religions, frères et sœurs, à un autre rapport à la divinité, non plus dans la crainte, mais à une relation d'ordre interpersonnel, une relation d'amour que nous appelons l'alliance, une relation interpersonnelle. Abraham, Moïse, oui Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est une personne unique et incomparable. Et comme le Christ dira aux pharisiens, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette affirmation est essentielle. Dieu est le Dieu des vivants. Il est celui qui s'adresse à Abraham, à Moïse, à Jacob, à nous, au Christ, à Jean-Baptiste, dans un face-à-face, un tu face à un je. Parce qu'il y avait ce je qui permet à Abraham de devenir une personne et de lui parler comme un tu, face à face, devant lui, de lui parler dans un cœur à cœur. Telle est la foi judéo-chrétienne, une relation interpersonnelle, d'alliance, où l'homme va passer de la soumission à la confiance, cum fide, à la foi. D'où jaillit l'espérance qui s'appuie sur les promesses, car au cœur de cette alliance, il y a la gratuité des promesses. La gratuité par « je te donne cette terre en héritage et ta descendance sera plus nombreuse que la multitude des graines de sable de la mer. » Le breton qui est en moi se réveille. Cette espérance, frères et sœurs, n'est pas l'espoir, parce qu'Abraham n'a pas de descendance. Sa femme est stérile. Cette espérance ne se fonde pas sur la propre capacité de l'homme. C'est un acte impossible à vue humaine. Et pourtant, Abraham crut. Il eut foi en la promesse de cette descendance d'une multitude des nations. Et c'est pourquoi saint Paul aux Romains, juste avant ce petit verset 17 du chapitre 4, précise « Abraham est notre Père dans la foi, devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples. » Et le pape François a commenté ce verset en rappelant ceci au Carême 2017. Le Dieu qui se révèle à Abraham, c'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui fait sortir, et voilà cette phrase sublime, c'est le Dieu qui fait sortir du désespoir et de la mort. Qui fait sortir du désespoir et de la mort. C'est le Dieu qui appelle à la vie, et il ajoute, telle est l'expérience que nous sommes appelés à vivre nous aussi. Telle est l'expérience que nous sommes appelés à vivre nous aussi. Frères et sœurs, gardons ceci en mémoire. C'est ce que je voudrais vous partager ce soir. Première chose, espérer contre toute espérance. C'est espérer
en ce Dieu qui fait sortir du désespoir et de la mort. C'est ce que Georges Bernanos écrivit si bien dans cette conférence de 1945 que nous connaissons et qui a été republiée. La plus haute forme d'espérance, c'est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une fausse sécurité et qu'ils la prenaient pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. C'est très beau, frères et sœurs. Trop souvent, on confond l'espérance avec une forme de regard positif, avec un aspect tout à fait subjectif. L'espérance jaillit où la pierre est roulée sur la tombe. Là commence vraiment l'espérance. Et c'est pour ça qu'à la fin de notre dernière rencontre, je me suis permis de vous dire que Dieu nous avait donné 3 beaux exemples dernièrement avec la béatification du petit Carlo Akuntis, 15 ans. De ce frère Mario qui a été 2 ans au Niger, kidnappé, et qui dit comment cette expérience a été une expérience de la présence de Dieu dans le désespoir. Et puis, plus proche de nous, l'obsèque de Monsignor Tessier. Carlo, je sais où je vais, dit-il. Mario, là, dans mon désespoir, dans mon Dieu m'a rejoint. Monsignor Tessier, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Lui qui a accompagné les 19 martyrs d'Algérie dans les années 90 et qui leur avait dit, on n'abandonne pas un ami. Il parle en fait de Dieu. Il parle des chrétiens, mais il parle de Dieu. On n'abandonne pas un ami quand il souffre. Même si on ne peut le guérir, on reste à ses côtés, on lui prend la main et on souffre avec lui, même s'il n'y a pas de solution. C'est pourquoi nous, l'Église de Jésus-Christ, nous restons au milieu du peuple en Algérie. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est nous percevons tout de suite que l'espérance, ce n'est pas une idée ou même un rêve, mais c'est une vie. C'est pourquoi le pape François dit « une expérience que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, nous aussi, Dieu qui fait sortir du désespoir de la mort et qui appelle à la vie, c'est une expérience que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, nous aussi. » Et c'est bien déjà l'expérience d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la route, il quitte cette sublime Chaldée pour l'inconnu. Et c'est pourquoi aussi Bernanos dit qu'il n'est pas facile d'espérer. Que c'est la plus haute détermination héroïque de l'âme, la forme la plus haute où le désespoir est surmonté. La plus grande et la plus difficile des victoires. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, alors on rencontre l'aurore. Le démon de notre cœur s'appelle à quoi bon ? L'enfer, ce n'est plus, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Ou comme le pape Benoît XVI l'a si bien commenté dans sa sublime lettre, Sauvé en espérance, cet hymne à l'espérance, cette encyclique. Celui qui a l'espérance vit différemment, il vit une vie nouvelle qui lui est déjà donnée, déjà. Parce que la bonne nouvelle, l'Évangile, n'est pas uniquement une communication de choses, d'éléments que l'on peut connaître sur Dieu, sur l'homme, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie. Abraham, quitte ton pays, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. C'est bien l'expérience d'Abraham, c'est aussi l'expérience du peuple en exil à Babylone, on en a parlé avec Isaïe, les prophètes, c'est l'expérience de la bienheureuse Vierge Marie.
de Joseph, à l'Annonciation, à la fuite en Égypte, la marche vers l'inconnu, du Christ qui monte à Jérusalem, qui va être condamné, et qui voit Jean-Baptiste, qui est livré à mort. Les disciples, nous l'oublions trop, après l'ascension, qui sont démunis, que le Seigneur abandonne d'une certaine manière, dans sa présence précédente, allez de toutes les nations, faites des disciples, et ainsi toute l'expérience chrétienne, frères et sœurs. Une expérience qui n'est possible qu'en Dieu, qui en Jésus-Christ est vainqueur de la mort, du mal et du péché. C'est pourquoi Bernadotte dit qu'il n'y a pas d'espérance qui s'appuie sur des fausses sécurités. Et c'est bien ce que précise le pape Benoît XVI dans sa lettre que je vous permets de lire au numéro 31. Je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous. Nous avons besoin des petites espérances et des grandes qui au jour le jour nous maintiennent en chemin lorsque nous levons le matin. Mais sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, ces petites espérances ne peuvent suffire. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, lui-même, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous pouvons par nous-mêmes atteindre. Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance. Dieu est le fondement de l'espérance. Non pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement et l'humanité tout entière. C'est bien ça qu'ont voulu manifester l'Église en Algérie, par exemple. Son règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété, jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui par nature reste imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous la garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement dans notre cœur et que nous attendons au plus profond de nous-mêmes, la vie qui est vraiment vie humaine. Cherchons maintenant. Voilà, frères et sœurs, ce très beau texte. Le vrai visage de l'espérance, c'est Dieu qui en est le fondement. Si je peux donner un exemple tout récent, je l'ai lu en recevant la revue de l'œuvre d'Orient. Et je suis allé au Liban il y a 1 an et demi chez nos sœurs du Bon Pasteur et du Refuge de Notre-Dame de Charité qui s'occupent des femmes en grande détresse. Et dans ce numéro exceptionnel, vous savez, il y a 200 000 familles qui sont dans la rue en ce moment au Liban. 200 000 familles. Et il fait pas 25 degrés au Liban. 800 000 personnes touchées par le désastre. 800 000. Après toutes les guerres que nous connaissons. Et ce qui est très beau, ce témoignage de ces sœurs qui reçoivent le délégué du pape, qui vient les voir, le cardinal Parolin, son bras droit, et la sœur qui dit en souriant « Venez visiter notre couvent décapotable ». Alors évidemment, la petite espérance, c'est la venue du cardinal qui au nom du pape manifeste la proximité de l'Église, mais la grande espérance, c'est ce qu'on appelle la résilience qui les habite. J'ai eu au téléphone nos sœurs du Bon Pasteur, ces femmes qui s'occupent de femmes en détresse. J'ai passé 1 mois chez eux, je me suis dit comment elles ont pu tenir debout. Celle qui me raconte que son frère a disparu dans les forces chrétiennes et qu'il est peut-être depuis 25 ans en prison au fin fond de la Syrie. Comment elle peut tenir debout, sœur Thérèse? Et sœur Micheline qui me disait, vous voyez Père Hubert, tu vois Hubert, nous descendons de la colline 2 par 2, nous nous occupons de 200 femmes, 200 familles en détresse, et nous descendons tous les jours 2 par 2 pour leur apporter la consolation et le réconfort de la présence des femmes réfugiées de Syrie et d'Irak, majoritairement musulmanes, qui sont dans la pauvreté. C'est ça, frères et sœurs, le vrai visage qui fonde l'espérance.
C'est donc, troisièmement, pas une réalité idéale, c'est une réalité très profonde. Et c'est pour ça que les mots de la Bible l'évoquent. Va, quitte, un risque à courir, dit Bernanos, la marche de l'exil, la marche de Jésus à Jérusalem, l'ordre du Christ, allez, quittez. Et c'est bien ce qu'évoque aussi le mot très particulier d'advenir, de l'aventure, un risque à courir, et qui est le mot qui donne l'avant. L'avant, adventus, désigne à la fois la présence, dans l'empire gréco-romain, la venue, l'advénement du règne d'un empereur, mais qui est déjà là, mais aussi quelque chose qui va advenir, qui va se produire et dont nous ne connaissons pas pleinement le visage. Et c'est bien ce que nous célébrons. L'avant, un temps d'espérance, c'est-à-dire une dynamique qui nous pousse, mais qui n'a de sens qu'en vivant le présent, comme un don de Dieu, où Dieu se manifeste la beauté de son visage dans la charité. C'est une dynamique qui n'a pas de sens sans la confiance en Dieu, qui est une présence agissante à nos côtés, ici et maintenant, comme le dit le Père Mario, comme le dit la Sœur, apporter la consolation et le réconfort. Ce sont des belles figures, des belles filles de Saint Jean-Eudes. Si bien que, comme le note le pape Benoît XVI en introduction dans sa lettre, dont vous avez le texte sur votre feuille, foi et espérance sont interchangeables dans certains textes bibliques. Par exemple, Saint Pierre nous dit cette belle phrase de la vocation que nous avons dans le monde, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Voilà la mission des chrétiens. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors nous comprenons pourquoi Charles Péguy, au cœur de la Première Guerre mondiale, dans ce porche du mystère de la deuxième vertu, dès les premiers mots, fait dire à Madame Gervaise, « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, chez l'homme, c'est l'espérance. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Voilà ce qui m'étonne. » Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, elle est immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont comme des petites créatures. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël. Avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, cette petite fille, pourtant qui va traverser les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule porte les autres qui traversent les mondes révolus. Mais l'espérance ne va pas de soi. Elle ne va pas toute seule. Elle a besoin de ses deux sœurs aînées, la foi et la charité. Je vous laisse relire ce très beau texte. L'espérance, frères et sœurs, c'est donc notre manière de vivre ici et maintenant l'aventure, le risque humaine de la foi. Profession de foi, d'espérance. Autrefois, on apprenait ça, non ? De professer la prière, une profession d'espérance dans nos prières au catéchisme. Non. Notre vie humaine est toute orientée vers le Christ Sauveur qui est l'alpha et l'oméga. Une vie qui est animée par l'espérance, qui est en nous, dont nous sommes appelés à rendre compte. Tel est le sens de notre existence, particulièrement dans le temps de l'Avent, une vie de foi rayonnant de l'espérance qui est en nous et qui est le propre des chrétiens. Le témoignage concret de notre vie, frères et sœurs, c'est une relation au Dieu vivant, au Dieu sauveur, dans la force de l'esprit. Parfois, nous nous demandons ce que nous devons faire. Mais le temps de l'Avent, c'est le temps où le Seigneur nous invite à nous demander ce que nous sommes, ce que nous devrions être. Quelle est notre relation au Dieu vivant ? C'est ce que nous rappelle, je ne sais pas si vous faites attention, à la fin de la messe dominicale du temps de l'Avent, il y a une très belle bénédiction solennelle, c'est ça, qui est vraiment très belle. Vous qui croyez que le Fils de Dieu est venu en ce monde, c'est notre cas, on espère, par le don de la foi, et qui espérez ou qui attendez le jour où il viendra de nouveau, dans la gloire, à la clarté de sa lumière qui lève, que Dieu rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Ferme votre foi, joyeuse votre espérance,
constante votre charité. C'est un don, une grâce de Dieu. Les 3 vertus théologales sont indissociables, comme le rappelle saint Paul aux Corinthiens, même si la plus grande des 3 est la charité, qu'elle demeurera lorsque nous serons face à face dans le royaume éternel de Dieu. Aujourd'hui, nous marchons et nous voyons à travers un voile qu'est la foi, et c'est pourquoi nous vivons dans l'espérance qui nous donne de goûter déjà ce qui va nous être donné. C'est bien pour ça que le pape Benoît XVI, après avoir écrit cette sublime lettre sur Deus Caritas Est, Dieu est charité est amour, a déployé ces 3 lettres sur la vérité dans l'amour, sur l'espérance, et cette lettre finale qui a été écrite avec le pape François sur la lumière de la foi. Ces vertus ne sont pas purement humaines, elles sont un don de Dieu. Et elles parlent de Dieu, théologales. Elles parlent de Dieu. C'est la force, notre force chrétienne. Et c'est pour ça que notre évêque nous a écrit une lettre qui reprend ces 3 vertus pour que nous en soyons toujours plus ressourcés. Et il écrit cette lettre à un peuple qui est justement en chemin. Comme le peuple qui venait voir Jean-Baptiste était en chemin, non pas à Jérusalem installé, déjà, arrivé, mais en route vers le salut. Et c'est ce que dit aussi l'épître à Tite, au chapitre 2, verset 13, que nous citons après le Notre Père. Vous savez, après le Notre Père, il y a ce qu'on appelle un embolisme, un déploiement pendant la messe, et où nous disons « En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, nous vivons dans le temps présent. » En attendant la glorieuse espérance. Et nous répondons tous « À toi la gloire, à toi le règne éternel pour les siècles des siècles. » Frères et sœurs, nous vivons, dit l'épître à Tite, dans le temps présent, pas n'importe comment, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire. Mais nous n'attendons pas, c'est une attente active dans le temps présent avec justice, piété et réserve. Si m'est revenu en mémoire un événement, mais chacun d'entre nous pourrait en raconter, et le Père François aussi, qui rejoint cela, qui est un exemple que j'ai vécu comme prêtre il y a une quinzaine d'années. Une jeune fille, Noélie, qui est née avec la mucoviscidose. Et ses parents, à sa naissance, 2 médecins d'hôpitaux, ses parents, à sa naissance, m'ont expliqué, Noélie, c'est Noël, hein, m'ont expliqué qu'ils avaient fait à son baptême profession de foi, d'espérance, pour que tous les jours soient un jour de vie pour cette jeune fille. Alors Noélie, je l'ai connue à 16-17 ans, une fille très vivante, splendide, qui se promenait après, qui attendait une greffe cœur-poumon, qui se promenait avec une bouteille d'oxygène, qui était cheftaine, louveteau, qui allait en camp. Voilà. Et nous avons, je me rappelle, en réunion d'aumônerie, c'était le carême, nous avons médité sur la croix. Je me disais, mais comment je peux parler de la croix devant une petite jeune fille qui va peut-être mourir? Et c'est ce qui est arrivé. Elle attendait une greffe de cœur-poumon qui n'est point arrivée, et pardon, elle est décédée le jour de l'Épiphanie. Et nous avons retrouvé au pied sur sa table de nuit, ses parents ont retrouvé un petit livre de prière comme on en a tous reçu au moment de la confirmation, vous savez, ou la profession de foi. La tante Eugénie ou la marraine nous offrait un livre qu'elle était allée acheter dans une bonne librairie religieuse, qu'on n'ouvrait peut-être pas beaucoup, mais là, elle l'avait ouvert et il y avait un marque-page avec cette prière qui a été lue à ses obsèques et qui disait ceci, qui parlait justement de Noël et qui finissait qui parlait d'un chemin et qui disait après Noël, il y a la croix, il y a Pâques, mais au bout du chemin, il y a la résurrection. Parce que d'abord, il y a eu Noël. Quel clin d'œil étonnant de la Providence. Et quelle invitation à renouveler dans notre cœur pour ses parents
cette profession de foi d'espérance. Mais je ne vous ai pas dit ça, c'est que 2 mois avant sa mort, qui n'était pas prévu du reste, elle a fêté ses 21 ans, elle a rassemblé tous ses cousins, et elle leur a dit cette phrase extraordinaire, « Merci de la belle vie que j'ai vécue et que vous m'avez donné de vivre. » Voilà, frères et sœurs. Pour finir, sur ce chemin, nous avons cette belle figure liturgique dans le temps de l'Avent, c'est Saint Jean le Baptiste. « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. » Il est sur la route qui va de l'Est à Jérusalem, de Jéricho, la montée difficile qui traverse le désert de Juda, là où le roi, par la porte royale, doit rentrer à Jérusalem. En chemin, les foules vont le rejoindre pour recevoir ce baptême de pénitence. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est fait proche et il désigne le Christ. Jean-Baptiste est vraiment la figure de l'espérance. L'espérance qui s'accomplit, qui se récapitule d'Israël, l'espérance qui vient, mais l'espérance qu'il va vivre en la risquant jusqu'au bout, lui qui va être livré, alors même qu'il demande à ses disciples de demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste n'avait pas la certitude, mais il avait la foi et la confiance dans les promesses. Eh bien, peut-être que nous ne prenons pas assez attention que Jean-Baptiste est la figure de l'Église ici-bas. Bien sûr, la Vierge Marie est la figure de l'Église, mais il y a aussi notre figure de l'Église, ici-bas, dans notre réalité terrestre. C'est Jean le Baptiste. L'Église est aussi en marche avec l'humanité. Jean-Paul II nous avait dit, l'homme est la route de l'Église. L'Église est une humanité en marche, elle est le peuple de Dieu en marche. Ce n'est pas une idéologie, c'est la réalité même. Et Jean-Baptiste nous le rappelle. Dans ce chemin, l'Église est comme Jean-Baptiste, celle qui doit témoigner de la lumière qui vient. Vous êtes peut-être allé à Vézelay, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir à Vézelay. Ici, il y a des très belles églises, mais à Vézelay, le pèlerin qui arrive est accueilli dans le porche central, royal, où, en dessous du Christ en gloire, où il y a tout le cosmos et tous les mois de l'année, même les métiers. Il y a au trumeau, c'est-à-dire le pilier central de la porte, au trumeau, il y a Jean-Baptiste, qui tient l'agneau de Dieu dans son cœur. Et voilà ce que l'aspect extraordinaire de cette architecture, c'est que le jour de la fête de Saint Jean-Baptiste, au mois de juin, c'est ça, par une œuvre architecturale extraordinaire, il y a un jeu de lumière qui fait que chaque verrière est éclairée à midi et que la projection de la lumière fait un chemin de lumière qui part du trumeau de Jean-Baptiste par des points lumineux qui conduisent le pèlerin, et toute cette architecture de cette lumière est le passage des ténèbres à la lumière par un changement de couleur des pierres, qui part de ce trumeau, des pieds de Jean-Baptiste, qui indique l'agneau de Dieu, et qui va jusqu'à l'autel de la collégiale, la basilique de Vézelay, pardon, la Madeleine de Vézelay, l'appel au peuple à ne jamais désespérer. Frères et sœurs, c'est comme un symbole de l'Église. Notre Église, nous-mêmes, nous avons la vocation d'aider, de conduire, de témoigner, comme Jean-Baptiste, qui dit « Je ne suis pas la lumière, je ne suis que la voix, je ne suis pas la parole. » Et comme nous sommes, comme l'Église, elle n'est pas la lumière. Alors vous allez me dire, le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde. » Oui, mais nous sommes porte-lumière. Nous désignons la lumière, comme Jean-Baptiste. Car l'Église sera pleinement la lumière au ciel. Et elle éclaire pourtant sur le chemin comme un phare. Elle éclaire par l'espérance qui est dans le monde, qui est un don théologal. Préparer les chemins du Seigneur ne signifie pas d'abord agir, mais être comme Jean-Baptiste, un point d'exclamation et un point d'interrogation. Jean-Baptiste témoigne parce que c'est un point d'interrogation, et puis ce qui doit venir, il interroge, et par sa manière d'être, et un point d'exclamation. Ecce agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. C'est nous-mêmes aussi, nous pouvons demander cette grâce d'être toujours plus l'Église dans le monde, un point d'interrogation et un point d'exclamation par la beauté de notre foi qui espère. Et c'est bien ce qui est admirable dans cette vie
est un don de Dieu, n'est-ce pas? Et qui doit habiter notre cœur, cette joie et cette paix qui habitait le cœur de Carlo Acutis et de tant de saints. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à désigner aussi que le royaume de Dieu est déjà là, dans le cœur des hommes, alors qu'ils l'ignorent. Je me permets de vous inviter à lire ce très petit livre qui vient d'être publié par un évêque de Pontoise, Monseigneur Lalanne, Vivre et espérer. Un tout petit livret où il lit les signes d'espérance qu'il a décelés dans son diocèse de Pontoise pendant cet hiver, pendant la crise du coronavirus. C'est très beau. C'est un peu comme Jean-Baptiste. Il nous aide à prendre conscience de la beauté de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui même d'une manière inconnue par les hommes, travaille le cœur des hommes. Et que nous puissions le nommer comme Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est là, tout près de vous. Ces petites espérances dont parle Benoît XVI, qui sont signes, qui sont dans le cœur de l'homme, signes de ces grandes espérances que Dieu veut donner aux hommes et qu'il donne par le ministère de l'Église, dont la vocation est d'être comme le sacrement, le signe dans le monde, de la communion avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, ce qu'elle fait lorsque nous vivons de la foi, de l'espérance et de la charité. À condition, je vous laisserai aller lire le pape Benoît XVI d'une manière plus développée, qui est repris par le pape François, du reste, dans la joie de l'Évangile, dans le numéro 80 et suivant, à condition de toujours puiser à la source du Christ, par avoir une vraie vie de prière, c'est l'acte de foi. Même quand la prière est dans le désert, c'est l'acte de foi. Seigneur, tu es là, j'attends ton règne, je suis là. Et comme disait le vieux paysan curé d'Ars, tu m'avises et je t'avise. Deuxième chose, le pape Benoît XVI parle de dépasser, du dépassement que nous faisons dans la foi dans les épreuves, agir et souffrir avec et pour, dans l'amour. C'est ce que font ses sœurs au Liban, c'est ce qu'a fait le Père Mario dans son désert, dans son épreuve, ce dépassement pascal, ce passage de la mort à la vie, et aussi avoir toujours un cœur ouvert et confiant dans le jugement de Dieu. Ça ne veut pas dire avoir peur, c'est Dieu qui vient nous juger dans sa grande miséricorde, c'est-à-dire remettre toute notre vie, ce que nous vivons, les autres, sous le regard de Dieu, qui seul sait, en vérité, le poids, la valeur des jours et la valeur du cœur des hommes, et qui le sait d'autant plus qu'il est venu se faire le plus petit d'entre nous pour apporter le salut à toutes les nations et pour être la lumière qui éclaire les ténèbres dans le cœur de tous les hommes et dans le cœur du monde. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Voilà, rendez-vous mardi prochain, donc 22 décembre, voilà, pour ce dernier mardi de l'Avent. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous, rentrez bien chez vous.